parce que j'étais un peu fatiguée, mais ça a l'air tellement délicieux. Un peu de poissonnement. Bonjour à tous, on est vendredi et je suis malade. Wouhou! Gorge très sèche, le nez qui coule, aucune énergie. Genre on me pousse, je tombe là. Puis, franchement je suis dégoûtée parce que je suis allée à la mosquée aujourd'hui. Aux alentours de 11h, j'ai eu un de ces coups de barre. C'était impossible pour moi de me lever et j'ai commencé à avoir la tête qui tourne et tout. Et boum, je me suis endormie et là il est 13h35. Mais il fait très beau. Il fait très beau. Et j'ai quand même envie de profiter de cette journée. Je vais quand même aller me doucher, me préparer. Parce que ce soir, j'ai une invitation à l'Aquarium de Paris pour aller voir une expo sur des poissons japonais. J'ai trop hâte. Et hier, il s'est passé un truc de ouf. C'est un projet sur lequel on a travaillé avec Google il y a quelques semaines. J'ai été exposée dans une galerie pour mettre en avant l'intelligence artificielle dans l'art. Et donc en gros, en fait, le processus de tout ça, c'est qu'avec Google, on a travaillé sur un univers qui me correspondait avec des artistes d'intelligence artificielle. Moi, après, je suis allée en studio, on m'a shooté avec le Google Pixel et après, on m'a incrusté dans les photos. Ce qui est réel sur la photo, il n'y a que mes mains et mon visage. Le rendu est super fun. Je me suis trop amusée, franchement, c'était incroyable. C'est trop bien que ce soit passé pendant que j'étais à Paris parce que du coup, j'en ai profité pour rencontrer vraiment toute la team au sens large. Avec qui je travaille, parce que c'est vrai que moi j'ai travaillé qu'à distance pratiquement avec Google puisque j'étais souvent en voyage et j'étais en Corée quand j'ai commencé à travailler avec Google, donc ça fait trop plaisir. J'ai croisé tout le monde, j'ai serré la main de la PDG. Et en plus j'ai ramené mon père avec moi à l'exposition et du coup lui aussi c'est la première fois en fait que réellement il voit mon travail, parce qu'il voit ce que je fais bien évidemment à chaque fois que je sors une vidéo c'est le premier à les regarder. Mais ça fait plaisir de ramener ses parents dans réellement son cadre de travail, réellement ce qu'on fait. Du coup voilà, je suis trop contente. Là je vais me motiver, je vais me bouger les fesses. Là vous voyez c'est un temps à lire dans un parc. Let's go! Il est actuellement 15h20 déjà et je suis en train de regarder une vidéo trop intéressante sur une chaîne qui s'appelle Le Crayon. Et en gros ils sont en train d'interviewer le président actuel d'Arte, de la chaîne d'Arte. C'est celle-ci. Il parle un petit peu des sous-cultures, il parle également du temps d'écran, il parle également de tout le choix qu'on a sur internet, genre le fait qu'on soit envahi d'informations, c'est grave intéressant. Mais bref, du coup moi là je suis en train de me préparer. Alors moi aujourd'hui ma réflexion elle va peut-être pas être sur un nom d'Allah, mais elle va être sur la sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman c'est peut-être un peu bateau, mais franchement c'est l'une de mes sourates préférées. C'est vraiment un bijou de poésie au niveau de la langue arabe. C'est un bijou d'écriture parce que je trouve que au-delà de son rappel qui est magnifique, parce qu'en fait elle remet un peu les pendules à l'heure sur tous les bienfaits qu'on a nous dans notre vie, le fait qu'on puisse manger, le fait qu'on soit entouré d'un écosystème. Elle apporte des preuves scientifiques sur beaucoup de choses, sur la nature autour de nous, sur nous-mêmes, et elle nous rappelle que cette vie elle est qu'éphémère. Mais je trouve qu'au-delà de ça, elle est tellement bien écrite en langue arabe bien évidemment, parce que c'est vrai qu'en français on peut pas saisir tout le jeu rythmique, le jeu de poésie dans cette sourate. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Et franchement hier je suis retombée dessus par hasard, j'étais en train de scroller sur mon appli de Coran et je suis retombée dessus et je me suis dit bah tiens je vais la lire et waouh. Malgré que c'est l'une de mes sourates préférées, je me suis jamais vraiment penchée sur le tafsir de cette sourate. Le tafsir qui est l'interprétation faite par des personnes qualifiées pour interpréter et comprendre le Coran dans son sens large. Je vais lancer ça tout de suite même. Alors moi pour ma part, j'ai une amie à moi qui m'a conseillé une série, elle est en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, mais si vous comprenez pas l'anglais, bah malheureusement je peux rien faire pour vous. Elle m'a conseillé cette série de tafsir de la chaîne Epic Masjid. Et en gros bah c'est celle-là que je vais regarder, genre ça tombe bien. Franchement, pour tout ce qui est, je trouve, le contenu religieux au niveau anglophone, on est
tellement bien servi. Est-ce que vous savez que Ar-Rahman c'est également un nom d'Allah? Donc en fait si ça rejoint carrément, je peux carrément faire une review sur le nom d'Allah d'aujourd'hui. Étudions la sourate Ar-Rahman et le nom d'Allah Ar-Rahman. Attendez, je vais me moucher d'abord. Ar-Rahman ça veut dire celui qui veut le bien et la miséricorde de toutes ses créatures. Le bienfaisant, celui qui a de la compassion, celui qui est inclusif dans sa rahma. Il n'aura pas de rahma en fonction de votre rang, en fonction de vos richesses, en fonction de votre couleur. Il accorde sa rahma à tous et à toutes. Et en gros, le nom, il est de la racine de l'arabe ra-ha-mim. Ça a des connotations avec la tendresse, avec la douceur, avec la gentillesse, avec le fait d'avoir de la pitié, de la compassion, faire preuve de bonté. Et dans le Coran, le nom Ar-Rahman, il est mentionné 57 fois, dans 16 chapitres différents. Pour dire à quel point Allah il a mis l'accent sur ce nom pour qu'on comprenne qui est celui qui a de la compassion pour nous. Alors est-ce que vous saviez que Sourate Ar-Rahman c'est la première sourate à avoir été récitée à haute voix à la Mecque? Alors faut savoir que c'était dans une période où les musulmans se faisaient martyriser à la Mecque, où ils n'étaient vraiment pas les bienvenus et où la petite encore communauté de Mohammed était très oppressée. Les musulmans à cette époque se faisaient très petits et évitaient d'avoir des réunions en public ou ne serait-ce même qu'évoquer le Coran en public ou ne serait-ce même que réciter le Coran. Un jour ils ont été pris d'un élan de courage et ils ont commencé à se concerter tous entre eux. Abdullah ibn Mas'ud, qui est un des compagnons du prophète, qui s'est porté volontaire pour aller réciter le Coran devant la Kaaba à la Mecque. Et il a choisi de réciter Surat Ar-Rahman. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Alors pour moi c'est très évocateur parce que je pense que je comprends pourquoi c'est Surat Ar-Rahman qui a été choisie, parce que Surat Ar-Rahman, je trouve que à l'oral, elle a une puissance, je trouve qu'elle l'interpelle à l'écoute. Donc il y a une espèce de manière, je trouve, qui est différente par rapport aux autres sourates qui sont beaucoup plus peut-être dans la narration, on raconte des histoires prophétiques, mais Surat Ar-Rahman, elle est très simple, mais à la fois très percutante, et elle est très poétique, je trouve, elle fait très discours, en fait, dans la manière dont elle est écrite. Alors c'est peut-être au feeling, mais je pense comprendre pourquoi elle a été choisie par Abdullah ibn Mas'ud à cette époque pour être récité en public. Enfin après je vais pas faire le tafsir de cette sourate parce que c'est pas mon rôle, mais voilà, je voulais juste donner le contexte dans lequel cette sourate a été révélée que je trouve très intéressant, genre vraiment. Je suis prête. Je suis malade, mais par contre faut absolument que je vous montre un truc que j'ai acheté à la brocante dimanche dernier. J'avais pas vlogué parce que j'étais un peu fatiguée, mais regardez-moi ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Devinez, vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. C'est un petit porte-monnaie et en gros vous avez une pièce là qui est un bouton. J'ouvre, je glisse et j'ouvre. Et dedans on met les pièces. J'ai pas de pièces, mais je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et je l'ai accroché sur mon sac. Ça fait une petite touche de couleur. Vous voyez. Bon, du coup il est 16h et quelques. Je prie et j'y vais. Let's go. Je vais prendre des petites fleurs. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, Tour Eiffel. C'est trop mignon. Ça, c'est les fruits? Non, ça c'est des petits sandwichs, fromage, concombre. Ouais. Là, c'est un peu de
Ça a l'air tellement délicieux. On fait le ramadan. Vous pouvez pas nous laisser de côté. Attends. Genre on va mettre ça en vente. Ah ouais. Bien. Ouais. Il y a tout. Beaucoup. 13. La shorba. Un peu de sahaf tout le combat. Salam alaikum, ça On reprend. j'ai ramené ça. Elle la shorba. La joie de vivre. Ici, il y a un cinéma. Tu peux dormir dedans, non? Ah ouais, mais elle a raison, tu te proches. Ah, demain je travaille, c'est vrai. Moi, je suis en vacances, hein. Qui ça oui, c'est grâce à elle. Un peu de fraisement, un peu de bananement. On voit littéralement rien. Si, on voit, t'inquiète. Salam alaikum. Ah, check. Regardez, ils ont mis des petites lumières et tout. Littéralement, tu sais qu'il y a des champignons qui s'allument dans Zelda. Regarde, il y a des bougies. Damn. Un peu de poissonnement. C'est trop mignon. On rentre à la maison. Ouais. Bon, les gars, je suis rentrée. Je suis dans un état catastrophique. J'ai mis mon masque pour ne pas affecter ma famille avec ma maladie. Regardez-moi ce chat. Regardez-moi ce chat. J'espère que le vlog il vous aura plu. On se dit à la prochaine pour un nouveau et good night.